Bonjour à tous, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue, installez-vous dans votre canapé, on boit un petit verre d'eau, on est parti. Aujourd'hui, on est très motivé et très chaud avec tous les petits copains qui sont là et je pense qu'ils vont dire bonjour YouTube et tout pour votre relais. Aujourd'hui, on va parler de Chainlink. Chainlink, c'est du gros et c'est du lourd ce qu'ils ont prévu de faire pour 2022. Et j'ai entendu encore personne, enfin j'ai vu personne, peut-être qu'il y a quelqu'un, mais moi j'ai vu personne en parler. Donc je vais faire le travail. Donc aujourd'hui je vais vous parler de Chainlink et il y a 3 news sur Chainlink. Une où tout le monde est au courant et 2 news, et c'est surtout la première, à la limite on s'en fiche un peu, mais les 2 grosses news sur Chainlink, elles sont d'ordre game changer. Ça peut changer le game total de toutes les cryptos et je dis pas ça pour vendre le truc, c'est que c'est vraiment une réalité, vous allez comprendre ça. Donc, salut à tous, donc on démarre, je vous emmène sur mon PC et je vous montre ce qui va se passer sur Chainlink en 2022. Alors, vite fait, avant de commencer, on rappelle, pour ceux qui savent pas ce que c'est un oracle et qui savent pas ce que c'est Chainlink, je la fais là en 3 minutes pour les débutants, mais en gros, Chainlink, c'est un provider de services. Chainlink, il apporte des services à toutes les blockchains. Attention, Chainlink n'est pas une blockchain. Chainlink ne crée aucun bloc. Chainlink apporte juste des services. Et c'est un service d'oracle. Donc c'est des oracles qui sont décentralisés et qui sont apportés sur différentes blockchains. Et on peut le dire, qui sont apportés sur toutes les blockchains. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde utilise Chainlink à tel point que quand un projet vous dit j'ai un partenariat avec Chainlink, bon bah ça vaut absolument rien du tout puisque tout le monde travaille avec Chainlink. Donc de dire je vais investir dans un projet parce qu'en plus il y a un partenariat avec Chainlink, ça c'est du bullshit, ça vaut zéro. Par contre, Chainlink, qu'est-ce que c'est? Chainlink, c'est un provider de services qui apporte des oracles. Et des oracles, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est un oracle, c'est des données qui sont en dehors de la blockchain. Donc là, par exemple, à l'écran, je vous montre, ça peut être des données qui proviennent des sites internet, ça peut être des données qui proviennent des événements, ça peut être des données qui proviennent de systèmes de paiement, ça peut être des données qui proviennent de, par exemple, des prix sur CoinGecko, des prix sur CoinMarketCap, ça peut être des données de tout ordre et de tout type. Ça peut être la météo à Los Angeles aujourd'hui à 18h02. Ça peut être tout un tas de données. Donc Chainlink, il vient apporter des données à des blockchains pour que les blockchains puissent exécuter un service. C'est ça Chainlink, ça normalement tout le monde le sait, j'apprends rien à personne. Si vous ne le saviez pas, au moins maintenant vous le savez. Mais je répète, et ça c'est important pour ce qui va venir et ce que je vais vous expliquer, c'est que Chainlink n'est pas une blockchain et Chainlink ne crée aucun bloc. Chainlink apporte juste du service. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Et d'abord, je vous dis la première news sur Chainlink, et peut-être que celle-là, vous êtes au courant parce qu'elle a beaucoup tourné et elle est un peu ancienne, mais je viens aux 2 nouvelles juste après qui sont énormes. Donc là, c'est Eric Schmidt. Eric Schmidt, c'est l'ancien PDG de Google. Il a été PDG pendant 11 ans chez Google et après, il a travaillé en tant que directeur je ne sais plus trop quoi, toujours chez Google, et il a mené les innovations chez Google. Donc lui, Eric Schmidt, il a été embauché par Chainlink, ou plutôt, il est rentré chez Chainlink en tant qu'advisor, et donc il va apporter tout son savoir de chez Google, il va apporter tout son savoir de chez Google à Chainlink. Et il a dit des choses qui sont intéressantes, et je vais vous le lire. Donc là c'est Sergey qui le dit. Il a dit « Les réseaux de blockchain et les oracles de Chainlink sont à un point d'inflexion crucial en termes de croissance et d'adoption. » Et ensuite, il rajoute « L'expérience et les connaissances d'Eric en matière de création de plateformes logicielles mondiales, puisque Google c'est mondial, pour l'innovation de nouvelle génération seront inestimables pour aider les développeurs et les institutions à inaugurer une ère d'équité et de transparence économique. » Et j'ai lu un article où lui-même, Eric Schmidt, il dit qu'il veut créer un Internet de la vérité. Parce qu'avec un oracle, si sont bien gérés, on ne peut plus mentir, on ne peut plus tricher. Et la blockchain, c'est ça aussi.
C'est tout un système de décentralisation sans intermédiaire. Et là, Chainlink, lui, il vient porter les données. Et du coup, ils ont embauché Eric Schmidt pour aller de l'avant et pour les projets qu'ils sont en train de faire. Et donc, là, Schmidt, il a fait une déclaration et il a dit « Chainlink est un ingrédient secret pour débloquer le potentiel des contrats intelligents et révolutionner les affaires et la société. » Alors, est-ce que c'est du chill parce que juste il est advisor, il a des jetons, ou est-ce qu'il va vraiment le faire? Je pense que lui, c'est pas un petit jeune de 20 ans, quoi. Le gars, il a travaillé chez Google, il a été PDG de Google, je pense qu'il a appris la communication et il dit pas n'importe quoi. S'il le dit, c'est que je pense que ça peut être quelque chose de fiable. Et après, il a dit « Je suis ravi d'aider l'équipe de Chainlink à construire un monde alimenté par la vérité. » Donc là, en commentaire, on me dit « Chez Google, MDR, Nono, c'est le meilleur, il nous forme et en même temps, il fait des blagues. » Donc ça, c'était la première news. Ancien PDG de chez Google qui vient, maintenant, il aide Chainlink à aller travailler dans le futur, à faire en sorte que Chainlink soit un succès mondial et que les institutions, et je dis bien les institutions en dehors de la blockchain, viennent utiliser les solutions dans la blockchain. Donc ça, c'est positif pour Chainlink, mais c'est positif pour tout le monde en réalité. Et là, en fait, j'ai regardé la vidéo. Donc il y a une vidéo de Chainlink officielle qui date du 1er janvier et qui a été linkée par un article qui date du 7 janvier. Et la deuxième news, donc lui, en fait, c'est Sergey. Sergey Nazarov, c'est le CEO de Chainlink. Et Sergey Nazarov, lui, donc c'est le patron. Et en fait, dans sa vidéo qu'il a fait, que j'ai écouté, il a dit que en fait, les utilisations de smart contracts dans la DeFi et dans les blockchains, et quand il dit blockchain, c'est toutes les blockchains, toutes sans exception, elles sont en train d'augmenter. Et c'est ce qu'il a écrit. Et en fait, il dit que plus il y a de projets, et des nouveaux projets, il y en a tous les jours, plus il y a de projets, plus il y a de smart contracts, plus il y a de l'utilisation, et plus il y a il y a de l'utilisation d'Oracle. Et il y a un truc qui est important, qu'il a aussi dit, il a dit que l'organisation Chainlink, aujourd'hui, c'est une organisation qui est rentable. Et vu qu'il y a de plus en plus d'utilisation, il dit que forcément, Chainlink, c'est un projet qui apporte un service, mais le service, il est payé par les projets. Les projets payent pour Chainlink, et Chainlink, comme je viens de vous dire, c'est un projet rentable. Donc vu qu'ils payent pour Chainlink et qu'il y a de plus en plus d'utilisation de smart contracts et d'Oracle, et ça pour toutes les blockchains, et ça c'est pas valable que pour Chainlink, c'est valable pour tous les oracles, tous les projets d'Oracle, mais en fait du coup il y a de plus en plus d'argent qui vient dans l'utilisation de ces contrats là. Et comme il y a de plus en plus d'utilisation, mais qu'il y a aussi de plus en plus de blockchains, on le voit, encore hier, encore avant-hier, il y a une nouvelle blockchain, c'est Glimmer qui a été blockchain Layer 1. Donc Glimmer, le Moonbeam, vous avez toutes les blockchains Layer 1, Ethereum, les gros, si vous regardez le top 10, en fait, ils sont tous concernés et ils utilisent tous les oracles de Chainlink. Tous. Et vu qu'il y a de plus en plus de flux et de plus en plus de blockchains, la première news qu'il a donnée, c'est que le flux, il a décidé de le réutiliser, ce flux. Et la première news, elle est massive, c'est quoi? C'est que là, et vous le voyez à l'écran, fees and stacking grow with smart contract usage. Donc il dit qu'il y a de plus en plus de contrats qui sont utilisés, et donc Chainlink va mettre en place du stacking. Et ça, bonjour aux Link Marine, s'il y a des Link Marine qui regardent le live ou la vidéo, ça c'est balèze. Ça c'est du lourd. Ça c'est du lourd, le stacking, parce qu'aujourd'hui, demandez aux Link Marine. Link Marine, c'est la communauté Link. Donc salut à vous si vous regardez ça. Mais en fait, aujourd'hui, si vous avez du Link, vous pouvez rien en faire. À part garder ça sur sa ledger ou sur un wallet ERC20, vous faites rien avec ça. Donc là, ils viennent d'annoncer qu'un stacking va être mis en place sur Chainlink. Alors rien que ça, c'est une révolution dans le domaine des oracles, parce que comme j'avais dit en introduction dans la vidéo, Chainlink, il ne crée aucun bloc. Alors que le stacking, comme son nom l'a dit, on stake des fonds pour faire fonctionner une blockchain.
Donc là, en fait, Chainlink, ils sont en train de modifier leur projet de manière à ce qu'il y ait plein de réseaux décentralisés différents. Et ça, c'est la première news. Et que comme il y a beaucoup de flux et d'utilisateurs et de DApp qui sont tous les jours, où il y a des, même sur Ethereum, où on paye des frais à 150, 200 $, les gens les utilisent quand même en masse. Et bien en fait, ces flux-là, donc ce qu'ils appellent des DApp fees, donc des frais qui sont issus des blockchains que vous voyez et issus des plateformes que vous voyez. Donc là, ils montent AV, ils montent Avalanche, ils montent, ça doit être Arbitrum, ils montent Ethereum, etc. Et du coup, les frais, eh ben, ils vont revenir à qui? Ils vont revenir aux personnes qui ont stacké du Link. Et ça, c'est balèze. Ça, c'est balèze. Parce qu'aujourd'hui, quand on achète du Link, on se dit, ouais, mais si j'achète du Link, je ne peux pas le stacker. Alors que si j'achète une blockchain Layer 1, elle, je peux la stacker. Donc là, ils sont en train de modifier tout leur système pour faire en sorte que les frais issus de ces oracles, parce que là, c'est des frais issus des oracles, reviennent dans un contrat et sont distribués sur les nodes. Et donc, ils vont créer des nodes. En fait, ils font un système décentralisé d'oracles et de réseaux décentralisés d'oracles. Et après, les flux, donc ce qu'ils appellent les fees, les frais vont revenir aux personnes qui auront mis en collatéral, donc qui ont remis en stacking leur link. Et ça, c'est balèze. La première news, c'est que là, il va y avoir en 2022 du stacking de link. Et ça n'existait pas. Et ça, c'est balèze. Ça, rien que cette news-là, c'est game changer. Parce que ça, aujourd'hui, le modèle économique des oracles, il fonctionne bien, puisque Chainlink est rentable. Et Chainlink est en pleine progression. Hein. Mais là, tout va changer, puisqu'on va dire au public, ben en plus, avec le token, le link, ben en plus de jouer sur une progression et une adoption des oracles et qui soient de plus en plus utilisés, etc., et ben là, on va récupérer directement les frais des oracles. Et comme il y a de plus en plus de dApps, et comme il y a de plus en plus de blockchains, et comme il y a de plus en plus de flux, et comme, ben en fait, il y aura de plus en plus de frais, et les frais vont arriver à qui? Aux holders de Link. Et ça c'est bullish sur le prix. C'est directement lié, corrélé au prix. Et quand ils vont mettre en place ça, là, ça va commencer à devenir balèze. Ça, c'était la première news. Donc, la deuxième news, puisqu'il y avait il y avait la venue de l'ancien PDG de Google qui va amener son expérience et son expertise Chainlink. Là, on a du stacking qui va se déclarer en 2022 sur Link. C'est balèze. Et troisième news, et comme je vous ai dit qu'ils étaient en train de remodifier l'architecture de comment ils sont en train de gérer les flux, et là, c'est balèze, c'est que Link va devenir interopérable. Et ça, c'est quelque chose de très important. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Chainlink va devenir interopérable? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les contrats, de la manière dont ils sont utilisés, en fait, c'est chaque blockchain a un partenariat avec Chainlink. Et après, eux, ils utilisent les services de Chainlink, etc. Là, demain, on va pouvoir avoir des oracles qui vont pouvoir tracer une route tout seul. C'est-à-dire que, par exemple, la blockchain, au hasard, mais la blockchain Avax a besoin de tel oracle sur tel contrat, et ben en fait, le link, il va pouvoir balancer l'info sur la blockchain de Avax, mais si en parallèle, il y a une autre blockchain qui a besoin, et ben elle va lui passer aussi l'info, et ça va devenir interopérable. Donc ça veut dire que Chainlink, eux, ils croient à ça. Ils croient au cross-chain. Ils croient que les données vont pouvoir être transmises de blockchain en blockchain, et ça très facilement. Et pour ça, ils sont en train de créer un protocole. Et ce protocole, il s'appelle le CCIP. Et en fait, pourquoi ils lui ont donné ce nom-là, le CCIP? C'est ce qu'ils disent. Hein. Ils disent Chainlink est également sur le point de lancer CCIP. C'est sa norme mondiale de messagerie et de communication entre les blockchains. Donc là, il veut communiquer directement, envoyer les oracles sur différentes blockchains en même temps et de les faire communiquer entre elles. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en fait, on passe un peu d'une ère ancienne à une ère nouvelle, où les blockchains communiquent entre elles. Avant, et même aujourd'hui, chaque blockchain fonctionne en silo. C'est chacun dans son coin,
il gère son truc et tout. Là, on commence à avoir des applications interopérables qui vont basculer de blockchain en blockchain. Ça, c'est balèze. Hein. Et en fait, pourquoi il l'appelle CCIP parce qu'en fait, je pense qu'il y a aussi un clin d'œil au TCP/IP. Et en fait, ça va être comme le TCP/IP. Et le TCP/IP, c'est quoi? C'est le protocole Internet. C'est le protocole d'Internet. Par exemple, vous avez un réseau, vous voulez envoyer des données sur un autre réseau, ben en fait, il lui envoie l'ordre et il lui dit de prendre une certaine route. Et ben là, pour les oracles, c'est pareil. Il va créer un différent réseau. Donc là, vous avez une donnée, et ben en fait, le CCIP, il va lui dire, tu dois emprunter telle route, et ça va t'emmener sur telle blockchain. Et après, il lui dit, bah attends, t'as celle-là aussi à prendre, donc tu vas passer par telle route, et il y a l'autre blockchain qui est en bas aussi. Et TCP/IP Internet, c'est ça. Et en fait, là, ils sont en train d'appliquer le même protocole d'Internet, mais sur les blockchains. Alors, ça, c'est à mettre aussi en corrélation qu'il y a d'autres protocoles blockchain qui sont en train de faire ça. Sauf que là, on parle que des oracles. Là, je ne parle pas de données inter-blockchain. Là, je parle des oracles qui vont passer entre les blockchains. Donc, en fait, ils vont aller vous chercher des infos à gauche, à droite, un peu partout. Et ils sont capables d'alimenter différentes blockchains directement. Et ça, qui sait comment ça va être possible? Par l'intermédiaire du protocole qu'ils sont en train de créer et qui s'appelle CCIP. Alors, le stacking, il va arriver assez vite. Ils ont dit, il y a une petite fuite, ils ont dit que ça allait arriver dans la première partie de l'année. On verra si c'est vrai. Et par contre, le CCIP, c'est très lourd à mettre en place. Et donc, lui, ils ont dit que ça allait arriver soit plutôt milieu fin d'année ou peut-être début 2023. Regardez, c'est écrit là. Il dit, il n'y a pas de système sécurisé et de moyens sécurisés que les gens ont fait jusqu'à présent à grande échelle. Il dit, le projet des collaborateurs, dont Celsius et des dizaines de milliards de dollars ont déjà été promis. Mais bien que CCP soit lancé en 2022, il faudra encore attendre 1 an pour le développer pleinement. Donc en fait, ils vont être prêts cette année, mais pour que ça se développe bien, ça va mettre un peu de temps. Mais donc du coup, PDG de Google, stacking plus CCIP, ça c'est très puissant. Hein. C'est très puissant et du coup, ils sont en train de dire, d'ailleurs, ils parlent avec Schmidt, hein, c'est toujours le même là, Schmidt, qui a été PDG. En fait, ils disent que en fait, ils veulent créer de Chainlink une machine à vérité. C'est-à-dire que c'est une machine à vérité qui va donner la vérité à tout le monde, si vous voulez. Il va aller lui-même agréger les données. Après, Chainlink, je ne sais pas si vous savez comment ça marche, mais après Chainlink, il agrège les données, c'est-à-dire qu'il les prend, il les classe, et s'il y en a, il y a des variantes entre les deux, il fait une pondération, il fait une moyenne, et il envoie les données. Et ceux qui sont mal paramétrés, et c'est déjà arrivé sur des petits projets d'Oracle qui sont mal paramétrés, il y a déjà eu des bugs sur CoinGecko, si vous avez un projet d'Oracle qui est mal paramétré et que CoinGecko il affiche le mauvais prix, et vous vous retrouvez à être liquidé sur certains marchés parce que l'Oracle il a mal fonctionné. Donc les oracles c'est très important et ce qu'ils sont en train de faire c'est super et surtout que je lis ce qu'il a dit Nazarov, mais de toute façon je le mettrai dans la description la vidéo où il a dit tout ça et en fait il a dit le plan de Chainlink pour l'année prochaine. Donc quand il dit l'année prochaine c'est là c'est 2022 et de continuer à évoluer avec ce genre de taux vertical que nous avons eu. Et quand il parle de taux vertical, il parle du prix qui est passé de 1,50 à 50, ok? Donc en gros, c'est le prix qui a fait un fois 50 et il aimerait bien que le prix fasse la même chose, c'est pas moi qui le dis, c'est lui à un taux vertical. Donc, il faut voir à combien sera le stacking, mais du coup, si le jeton il est utilisé pour sécuriser les notes des oracles, du coup, ça va être bien. Parce qu'en fait, Chainlink, mais c'est très compliqué ce qu'ils sont en train de mettre en place, notamment pour le stacking, parce que, comme je le disais, en fait, c'est pas une blockchain, Chainlink. Ils créent aucun bloc, juste ils font transiter des informations. Donc c'est très compliqué de passer juste à une ère de je fournis un service, à une ère de je crée un réseau décentralisé qui va pouvoir être cross-chain à envoyer partout et qui sera sécurisé par du stacking. Ça, on passe encore à une étape supplémentaire. Et ils ont dit qu'en 2021, l'équipe de Chainlink allait passer de 70 à 350. Et ils rajoutent, donc là, cette année, en 2022, ce chiffre fera plus que doubler. Ça veut dire que cette année, ils ne seront pas 700, ils seront potentiellement dans les 1000, plus que 1000 personnes.
Donc là, ils sont en train de travailler quand même, j'imagine, s'ils arrivent à 1000 personnes, qui vont quand même travailler beaucoup. Et pour mettre en place tout ça, s'ils arrivent à mettre en place ce qu'ils ont fait et que ça fonctionne bien, derrière, ça peut avoir un effet assez puissant. Et moi, je trouve que, déjà, c'est bien. Mais après, voilà, est-ce que ça va se refléter dans les prix? Ils ont envie que ça soit le cas. Après, si vous regardez les prix, franchement, Chainlink, là, je l'ai mis en weekly. Hein. Je m'en fiche, je fais pas d'analyse technique, je suis pas un trader. Mais juste, vous regardez, le truc, il a été listé à 1,50. Il est monté à 50. Aujourd'hui, il est à 25, donc divisé par 2. Avant, et c'est surtout ça que je regarderai, c'est qu'avant, il était dans le top 5. Et là, aujourd'hui, il est numéro 17. Donc, il a 12 milliards de market cap pour un jeton qui ne peut pas être stacké. Il a 12 milliards de market cap, mais il mériterait facilement d'être dans le top 10. Et rien que s'il arrive dans le top 10, là, vers les 8-9e, et ben du coup, ça fait 1 x 3 déjà. Donc, ça fait 75 $ le jeton s'il arrive dans le top 10. Et il a très longtemps été dans le top 5, quand il était aux alentours de 50 $ et tout. Donc là, il s'est pris une belle claque. Bon, moi, je peux pas vous dire s'il faut acheter ou vendre, ou je suis pas là pour vous dire ce qu'il faut faire. La seule chose que je peux vous dire, c'est que moi, j'avais dit que je vous avais envoyé un tweet, et vous pouvez retrouver, ceux qui me suivent sur Twitter ont vu, mais moi, j'ai envoyé un tweet à 18 $, et là, je pense que c'était le moment. Du coup, j'ai acheté à 18 $, mais à la limite, on s'en fout complètement de ce que moi je fais. De toute façon, je suis pas un trader, peut-être que ce que je vous dis, c'est de la grosse merde, mais en tout cas, 2022, Chainlink, ils arrivent fort, et je pense qu'ils vont pas blaguer sur la solution qu'ils proposent. Et franchement, c'est bien. Franchement, c'est super bien. Ça peut changer un peu l'évolution des oracles, de comment ça fonctionne et tout ça. Et du coup, je trouve que c'est positif pour tout l'écosystème des cryptos. Et donc, c'est intéressant de voir comment ça va évoluer là en 2022. Voilà, c'était une vidéo qui était rapide parce que franchement, j'avais pas beaucoup de temps. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, je vous propose de vous abonner si vous êtes nouveau et de cliquer sur la cloche. Si tout ça, ça vous plaît, vous pouvez mettre un petit pouce. Je suis dispo sur Twitter et avec les copains, on est là sur Twitch. On coupe YouTube et je regarde s'il y a des questions, je réponds à Twitch et après je mets fin à tout ça. Allez, salut à tous, bisous les amis.